Bonjour, bienvenue dans votre émission pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne, en catéchèse, en aumônerie ou bien en famille. La conversion, c'est le point de départ de la foi chrétienne, d'une relation vivante avec Dieu. Mais le mot conversion, se convertir sont des mots qui recouvrent une réalité difficile pour les plus jeunes. Ainsi, William, dans le premier reportage, nous demande « ça veut dire quoi ?» En gros, une conversion. Alors William, dans cette émission, nous allons te répondre avec aujourd'hui le Père Henri de Villefranche. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Henri? Alors bien. Formidable. Et puis Geneviève de Tène. Bonjour Geneviève. Bonjour Véronique. Vous êtes psychanalyste. La première question s'adresse à vous. Les mots de la foi, les réalités en tout cas que recouvrent ces mots sont souvent difficiles. Conversion, résurrection, consubstantiation, dogme. Comment en faire usage avec nos enfants? Est-ce qu'il faut ne pas les utiliser ou les utiliser autrement? Alors, je pense que c'est important de les utiliser puisque ça fait partie de notre vocabulaire de la foi et puis qu'ils ont un sens. Donc, c'est important de les utiliser, mais en même temps, ça veut dire qu'on a à les penser et à les repenser. Parce que sinon, nous avons des réponses qui sont des réponses ou de notre enfance, qui nous arrivent comme ça, ou alors on n'a pas de mots parce que nous, on le vit dans une expérience de foi. Mais ces mots sont un petit peu difficiles, ils recouvrent des éléments qui sont des éléments très importants. Donc, plus on va bien le concevoir, plus on pourra l'énoncer avec aisance. Et le concevoir, ça veut dire le vivre finalement. Ça veut dire le vivre et le penser et l'élaborer et se dire mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je mets derrière ce mot-là. Et on verra que c'est pas évident du tout. C'est de l'ordre du témoignage finalement. C'est de l'ordre du témoignage et de la pensée à partir d'une expérience. Or souvent on pense, on ressent, mais on n'a pas les mots pour le dire. Et voilà. Donc ça, c'est tout le travail du psychisme et de notre intelligence. Nous allons en parler. Voici le premier reportage. Des enfants de 9 ans nous parlent de ce que signifie conversion pour eux. Regardez, écoutez. Ça veut dire quoi, se convertir? Au début, Paul, c'était pas un saint. Il croyait bien faire, alors il a commencé à chasser Jésus. Mais il s'est aperçu que Jésus, c'était le bien. Et alors il s'est converti, il est devenu dans le peuple de Dieu. Se convertir, ça veut dire aussi demander à Dieu quelque chose. Se convertir, c'est essayer d'être l'ami de Dieu. Quand on n'était pas chrétien avant, on était dans une religion à nous. Et quand on devient chrétien, on devient dans la religion un peu de Dieu. D'abord, si on est juif, on arrête d'aller à la synagogue et on va à l'église. Quand on se convertit, déjà, on change de peuple. Et quand on se fait baptiser, avant le baptême, on n'est pas encore enfant de Dieu. Parce que le baptême, ça mène à devenir enfant de Dieu. Alors, c'est pour ça que ça a un lien. Se convertir, c'est passer de l'autre côté. Mais ça veut dire que, par exemple, du mal au bien. Comment on fait pour se convertir? Comment ça se passe une conversion? Lorsqu'on se convertit, on va à la mairie. Ensuite, on dit pourquoi on est là. Il faut dire pourquoi on a envie de changer de religion. Les choses très importantes, c'est croire en Dieu, son histoire, aussi l'histoire de toutes les personnes que Dieu a aidées. Pour se convertir, on doit lire la Bible. Et il faut aimer Dieu. Quand on fait le baptême, on est plus proche de Dieu. Et quand on se convertit aussi, quand on veut se convertir à Dieu, on reste près de lui le plus longtemps possible. Et on prie pour que, par exemple, certaines choses s'améliorent dans notre vie. Et ça peut servir à quelque chose. Pour se convertir, il faut remercier Dieu de tout ce qu'il nous a offert, par exemple nos déjeuners, nos dîners, notre nourriture et tout ce qu'on n'aurait pas pu avoir sans lui. C'est difficile de se convertir parce qu'il faut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pour se convertir, tout le monde a le droit. Mais personne n'en est obligé par contre. Rien ne peut empêcher quelqu'un de pouvoir se convertir parce que il n'y a pas longtemps on a fait les droits de l'homme, donc tout le monde a les mêmes droits. Quelles sont vos grandes questions sur la conversion?
Qu'est-ce que c'est en gros une conversion? On peut se convertir à partir de quel âge? Comment on se convertit? Qu'est-ce que c'est en gros une conversion? C'est le sujet de notre émission. Père Henri, quelques réactions à ce reportage? Écoutez, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la question de l'altérité. Vous voyez, c'est l'idée que la conversion, ça permet de rentrer en relation avec quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Ce qui est très curieux aussi, c'est l'idée conversion. Alors, on peut penser spirituelle par rapport à Dieu. Oui, mais c'est aussi changer de peuple. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre, on va dire, de la culture ou du sociologique. De fait, la relation à Dieu et la relation au prochain sont intimement liées. Ce sont des perceptions plutôt fines. C'est juste. Oui, c'est très juste, oui. Geneviève, c'est un sujet difficile pour ces enfants. Les réponses sont quand même parfois un peu confuses. Alors, je trouve que moi, c'est très intéressant parce qu'ils répondent par des histoires. Oui. Et ils disent, c'est quand on fait ci ou quand on va faire ça. Et au fond, ils nous disent bien la manière de parler de ces mots-là, qui sont des concepts, mais qu'en même temps, ces mots, on peut les formuler, c'est des mots qu'on vit. Et donc, raconter une histoire, c'est la meilleure manière de parler de ces mots-là, parce que c'est un mouvement, se convertir, c'est un chemin. Donc, c'est une histoire. Donc, c'est toujours une affaire de témoignage. C'est une affaire de témoignage, voilà. Et je crois que c'est vrai que c'est la meilleure manière de parler de ces mots-là. De ces mots difficiles. Je vous propose de répondre à Sophie qui demande, à la fin du reportage, on peut se convertir à partir de quel âge? Je regarde vous deux. Quand est-ce qu'on rentre en relation avec quelqu'un? Tout petit. Tout petit, hein. Oui, tout petit. Tout petit. Donc, moi, j'ai vu des expériences spirituelles racontées par des adultes quand ils avaient 4-5 ans, de quelque chose qu'ils ressentaient en tournant les pages d'un livre c'était, je crois, sur Abraham, sur Jacob. Et ils ressentaient que là, alors qu'ils ne savaient pas lire, qu'il y avait quelque chose qui leur parlait au cœur. Qui est plus de l'ordre de l'attitude de Jacob avec Dieu, par exemple, qui les touche? Oui, leurs parents leur racontaient l'histoire et ils reprenaient le livre et ils avaient l'impression que ce livre leur parlait au cœur. C'était très beau comme expression. Ou d'une autre petite fille qui sentait quelque chose qui se passait à l'église au moment de la consécration, ah oui, dites donc, oui. mais à 6-7 ans. Mais ça l'a tellement impressionnée d'ailleurs qu'elle n'est plus retournée à l'église pendant très longtemps, tellement elle a eu l'impression de quelque chose de très fort. Donc je crois qu'on peut avoir des éléments de conversion extrêmement jeunes. L'idée de la prière, je crois, est une... Moi je connais des tout petits qui ont déjà... Alors quelquefois les mamans ou les papas sont un peu inquiets en disant mais il ne veut pas forcément dire, il dit qu'il prie ou il fait sa prière. Mais alors, le papa ou la maman demande, mais qu'est-ce que tu as dit? C'est mon secret, c'est moi avec le bon Dieu. Mais en même temps, ils n'ont pas toujours les mots non plus pour verbaliser ce qu'ils Non, vivent. mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de profond et de vrai. Relationnellement, j'ai aussi le cas, un petit enfant, un petit numéro 2, par exemple, la naissance du 3e, fait qu'au départ, on va s'en débarrasser. Et puis, instinctivement, il n'y a pas de place, et moi. Et puis, en quelques jours, quelques semaines, on sent une conversion, une relation profondément changée, et qui, au lieu de rejeter, accueille. C'est peut-être un peu instinctif, mais n'empêche qu'il y a quand même une pensée, il y a aussi une attitude, et puis il y a un consentement. Finalement, un enfant qui disait non finit par dire oui. Et dire oui, c'est ça, la conversion. Quelle disposition du cœur, quelle conscience? Je trouve que la conversion, ça renvoie à redevenir comme des enfants. Parce que les enfants, ils ont quelque chose de l'ordre de l'ouverture et de l'accueil. Et pour moi, la conversion, c'est se tourner vers, mais c'est accueillir et c'est accepter qu'il y a un autre qui va venir nous habiter ou qui va venir nous enseigner. Donc c'est aussi quelque chose qui nous sort de notre toute-puissance, de notre capacité à comprendre tout seul. Donc ça veut dire beaucoup d'humilité. Et je trouve que les enfants, ils ont cette disposition du cœur. Donc vous voulez dire qu'une conversion, c'est d'abord le cœur qui est en jeu? Pour moi, oui. Oui, mais à la fois le cœur qui connaît et le cœur qui aime, et en même temps qui nous identifie. Ma question porterait vraiment, enfin plutôt mon intérêt porterait vraiment sur l'idée, je me convertis, je change de peuple. C'est-à-dire que mon univers est profondément changé.
Et ça, c'est pas très facile Oui. de changer d'univers, de changer ses habitudes et de consentir à ce changement profond. Parce que quelqu'un, justement, se manifeste et du coup me dit, voilà, je ne suis plus tout seul, je ne suis plus le maître. Moi, je crois que c'est très important. Trop souvent, on se croit le maître de soi et de son entourage. Et ça, c'est terrible. La toute-puissance. Alors, parlons des obstacles à la conversion. Quels pourraient être ces obstacles? Enfin, je rebondis là-dessus, Ah oui. mais je pense qu'il y a effectivement des blessures ou des expériences qui font que du coup, on se protège. Et quand vous parlez d'être le maître, eh bien, moi, je vois des adultes qui ne peuvent pas faire confiance, par exemple, parce qu'il y a eu des choses trop douloureuses dans leur enfance, ou qui ne peuvent pas dire notre père. Le mot de père est inhabitable. Et donc, vous avez peut-être un rôle dans votre profession pour libérer ces obstacles Alors, on voit, même si les personnes ne savent pas qu'on est forcément croyant, mais on voit parfois des évolutions, justement, des changements, parce qu'ils découvrent ce que ça veut dire qu'un Dieu père, alors que pour eux, le Dieu était tout-puissant, et donc un juge épouvantable. Donc, leur propre expérience de père avait projeté sur Dieu cette image-là. Donc ils ne pouvaient pas être dans une ouverture de cœur et dans une ouverture de confiance par rapport à ce père-là. Donc, je crois qu'il y a des blessures ou des expériences qui empêchent, qui freinent, qui sont un obstacle. Et l'Esprit Saint ne peut pas franchir ces blessures directement? La preuve, vous voyez, parfois ça peut même passer, l'Esprit Saint peut conduire chez le psychanalyste, qui peuvent la médiation humaine. Voilà, tous les chemins mènent à Dieu. Probablement, Dieu a beaucoup d'imagination. Est-ce que tout le monde peut se convertir? Bon, on l'a dit, les obstacles à la conversion, vous en voyez, vous? Les obstacles, c'est un petit peu les éléments par lesquels je m'identifie. C'est-à-dire? Eh bien, qui suis-je? Tel est mon projet. De quoi suis-je capable? Et on peut s'enfermer dans un projet un peu trop restreint, un peu rititi, si vous voulez. Et on y tient mordicus et on n'accepte pas. Alors, comme on n'accepte pas quelquefois de grandir, c'est pas facile de passer de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, à entrer dans une société, dans une culture, à jouer son rôle. Voilà. Alors, souvent, on est un peu restrictif, vous voyez, dans son projet, ou un peu trop dur, justement, dans des convictions qui ne sont pas bien établies, et on se ferme comme voilà, c'est une idée vraiment de fermeture sur soi. Alors, il y a un processus, bien sûr, d'identification qui est fondamental, mais j'ai la conviction que cette identification, elle est forcément relationnelle, mais même, je dirais, par le fait, justement, d'être né, si vous voulez. Hein. Vous voyez, la relation, mais cette relation est-elle heureuse, est-elle malheureuse? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des relations malheureuses parce qu'elles ont été blessées, cassées, il faut les reconstruire, vous voyez. Mais on voit bien, l'exemple de Saint Paul me paraît très intéressant. On en parlera dans la deuxième partie. Je voudrais qu'on réponde à cette question avant notre second reportage dans lequel on va parler de l'expérience de Saint Paul. De qui vient l'initiative dans une conversion? Est-ce qu'elle vient d'abord de Dieu? L'homme répond. Comment ça se passe? Quelle raison Dieu nous donne-t-il de nous convertir? Alors, l'évangile pour ça est très précis. Hein. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui. Voilà. Mais c'est un peu comme dans toute conversion, réconciliation, c'est assez proche. Et il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas, si vous voulez. Alors, faire le premier pas, d'ailleurs, on voit bien que c'est quelque chose, quelquefois, d'impossible. Ça semble une montagne. Puis quelquefois, on s'aperçoit que finalement on a beaucoup exagéré, vous voyez, ou que celui qui l'avait fait, qui avait pris l'initiative, c'était un géant. Alors c'est Dieu qui fait le premier pas. Ah oui, oui. Et l'homme est invité à dire oui ou à dire non. C'est ça, la conversion. Un pas entraîne l'autre. C'est-à-dire qu'après, c'est difficile. Vous savez, dans un partenariat, notamment dans le cadre de l'alliance, tout le monde bouge. Voyez. Tout le monde bouge. Et on ne sait plus quelquefois qui a fait le premier pas. On n'a pas forcément conscience. Alors, c'est une affaire là de conviction, si vous voulez. Mais le fait d'être entraîné est un élément fondamental. D'ailleurs, on voit bien que quelqu'un qui se convertit, en général, peut entraîner du monde. Voyez, Alors, l'histoire de l'Alliance est une incessante invitation à la conversion. Voici notre second reportage, regardez.
Face à l'endurcissement des cœurs, les prophètes de la Bible ne cessent d'inviter le peuple d'Israël à se convertir. Ainsi prêche Isaïe, « Lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, faites justice à l'orphelin, plaidez pour la veuve, alors vos péchés écarlates blanchiront comme neige. » Jérémie annonce à Israël son inévitable ruine si elle persiste dans ses infidélités envers Dieu. Néanmoins, le prophète précise que Dieu n'aura plus pour Israël la rebelle un visage sévère si elle reconnaît sa faute, change de conduite et circoncit son cœur. Pourtant, par-dessus tout, Dieu exprime son immense tendresse pour son peuple. Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle, dit-il par la voix du prophète. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Au seuil du Nouveau Testament, Jean-Baptiste, dernier des prophètes, proclame un baptême de conversion. Il invite les hommes de son temps à se préparer pour accueillir le Messie. « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » En signe de conversion, il baptise les pénitents dans l'eau. À la Pentecôte, l'apôtre Pierre proclame la résurrection du Christ aux pèlerins venus du monde entier. Touchés par cette bonne nouvelle, nombreux sont ceux qui se convertissent et reçoivent le baptême dans l'eau et l'Esprit Saint que Jésus envoie. Dieu inscrit ainsi sa loi dans le cœur des nouveaux baptisés. Une conversion est une orientation nouvelle de tout l'être, avec la force de l'Esprit Saint. Elle peut être l'aboutissement d'un long cheminement ou bien survenir plus soudainement. Sur le chemin de Damas, Paul fait l'expérience d'un retournement brutal. Alors qu'il est en route pour arrêter les disciples de Jésus, une lumière venant du ciel l'enveloppe de sa clarté. Il tombe par terre et entend une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul demande « Qui es-tu » La voix répond « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Pendant 3 jours et 3 nuits, Paul devient aveugle. Il ne mange pas, il ne boit rien. Le 3e jour, son cœur est saisi. Désormais, le Christ habite en lui. Baptisé, il retrouve la vue et devient un homme nouveau. Conduit par l'Esprit, le voici prêt au départ pour proclamer l'Évangile. Sa conversion a donné le cap de sa vie. Comme saint Paul, François d'Assise, Ignace de Loyola ou encore Charles de Foucault se sont laissés retourner par le Dieu de Jésus-Christ. Saisissant désormais le mystère de l'amour de Dieu qu'ils ne pouvaient voir auparavant, leur foi nouvelle est venue bousculer le cours de leur vie pour lui donner un sens. Jésus peut-il être. Vous pouvez revoir, télécharger ce reportage à un usage catéchétique ou bien vous en servir en aumônerie en vous rendant sur le site internet de Catéo, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, donc on parlait de Paul avant ce reportage, donc on en parle également dans ce reportage. Dans toutes les conversions bibliques, celle de Paul est spectaculaire. Pourquoi cette soudaineté et puis quelle a été la liberté de Paul? On a l'impression que Jésus lui est imposé. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Non, justement, Paul aurait parfaitement pu dire ça ne m'intéresse pas. Vous voyez. Devant cette évidence. L'évidence, il n'y avait pas d'évidence. Réfléchissez. Paul n'est pas terrassé. Il y a une lumière. On y consent ou on n'y consent pas. On a beaucoup exagéré en disant il tombe de cheval, il est aplati. Pas du tout. Il tombe par terre parce qu'il entend la voix de Dieu. Il entend, comme il est juif, je ne dis pas que c'est habituel, mais enfin, Dieu qui se met à parler, on se prosterne et on dit qui c'est. Ouais. Et comme le petit Samuel, comme Moïse, etc. Voyez. Alors, et c'est là où, par un signe, mais qu'il faut qu'il comprenne, Paul, Shaoul à l'époque, va comprendre justement que pour être présent dans des disciples qu'il persécute, ce ne peut être que le Dieu d'Israël, dont la caractéristique absolument étonnante, si vous voulez, c'est de vouloir habiter parmi son peuple. Vous voyez, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est pas un grand Dieu au sens païen qui vient terrasser Paul. Au contraire, c'est un Dieu qui est présent dans le prochain. Qui se fait tout proche. Oui. Qui se fait tout proche. Alors ça, c'est pas du tout contraignant. C'est pas du tout contraignant. Et la grande idée de Paul, justement, c'est de consentir.
alors de manière totalement libre et de manière, comment dirais-je, intelligente, parce que Jésus ne lui dit pas grand-chose. C'est Ananie ensuite qui va le catéchiser. Donc ça montre bien que dans la conversion de Paul, il y a véritablement un chemin, il y a une progression. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. D'autre part, la grande difficulté de Paul, ça va être justement, par rapport à ses frères, ça va l'obliger, il faut voir comment, donc, à changer. Je suis un peu obsédé par ce qu'a dit la petite fille tout à l'heure, on change de peuple. Oui, ça vous marque. Alors, à quel point, voyez-vous, les relations avec Dieu viennent modifier les relations fraternelles. Mais là encore, on est dans l'ordre de l'histoire et du chemin. Geneviève. Oui, moi je suis frappée par le côté immédiat. En fait, je ne crois pas à une conversion immédiate parce que nos psychismes, tout ce qui est immédiat est tout à fait un écran de projection de nos propres besoins, de nos propres imaginaires. Oui. Et je trouve que justement dans l'Évangile et par rapport à Paul, il y a ensuite tout un temps, il devient aveugle, il va chez Ananie, il y a toute une initiation, il y a toute une catéchèse de Paul, alors que à la limite, il est bien plus érudit que bien des disciples autour de lui. Donc ça veut dire que même si on a une expérience première, il y a tout un cheminement pour quelque part pouvoir changer notre optique. Ça ne se fait pas de manière immédiate, c'est pas possible. C'est un peu ce qu'a vécu Claudel, qui s'est converti comme ça subitement à Noël de je ne sais quelle année, mais donc le cœur a été touché en profondeur, mais son esprit n'était pas encore converti. Voilà. Et l'expression que la culture française a gardée au moins, c'est le chemin de Damas. Voilà. Les gens peuvent dire, j'ai rencontré mon chemin de Damas. D'autre part, et ça c'est, je crois, très important, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, dans tous les récits de la Bible, on voit qu'il y a des étapes dans les vocations, dans les appels, voyez, que Dieu fait entendre. Je pense à quelqu'un comme Moïse, il est appelé plusieurs fois. Et dans une vie chrétienne, mais je dis ça aussi pour les séminaristes, pour une vie de prêtre, on ne s'embête jamais parce que au fur et à mesure de l'existence, mais je pense dans le mariage, dans tout engagement, surtout quand il est chrétien, il y a des étapes et il y a des progressions. Et il faut s'attendre, quand on a connu justement un chemin de Damas, à ce qu'il y en ait d'autres, voyez, qui vont nous faire découvrir encore un tas de choses. Et c'est pour ça qu'on peut s'engager et qu'on peut entamer un chemin de conversion. C'est pas que c'est pas définitif, mais il y aura encore d'autres choses à découvrir. C'est rare qu'on comprenne tout d'un seul coup, justement. Je n'y crois pas non plus. Et là, c'est important que la catéchiste soit bien présente à un enfant qui est dans une démarche comme ça, pour justement l'aider à franchir ces différentes étapes. Mais est-ce que les temps de l'Avent, du Carême, ne sont pas effectivement pour nous permettre un nouveau chemin de Damas? Est-ce que ce n'est pas des temps liturgiques? Alors, non seulement ça au cours d'une année, mais franchement, je ne crois pas qu'il y ait 2 Noël ou 2 Avent ou 2 Carême que j'ai vécu de la même manière. Et je dirais, moi, heureusement, enfin, en un sens, c'est une vraie lumière, mais chaque année, il y a un aspect que je n'avais jamais, qui pourtant, quelquefois, est simplissime, mon Dieu, et que je n'avais pas compris, et que tout à coup, que cette année, je comprends. Et je prêche là-dessus, ça va colorer tous mes témoignages. Comment les enfants peuvent-ils recevoir, parce que c'est intéressant pour eux de leur proposer des témoignages de conversion aux différents âges, et quel genre de conversion peuvent les marquer? Quel personnage? De leur présenter des témoignages de conversion, absolument, puisque justement ce qu'on disait, c'est qu'ils étaient concrets, et que donc leur intelligence fonctionne à travers les histoires. Les témoignages, et que là, à ce moment-là, quand on entend une histoire, on la retient, et en plus, le mécanisme qui va avec, c'est celui d'introjecter, c'est-à-dire d'habiter à l'intérieur de nous, donc de garder, et c'est comme ça qu'on va vivre, qu'on va être rempli d'un message. Donc raconter des histoires de conversion, c'est certainement le meilleur moyen de leur montrer ce que c'est, et surtout de leur montrer que effectivement c'est en permanence qu'on a à se reconvertir, mais surtout il faut pas gommer, il faut pas en faire quelque chose de voilà, il a tout d'un coup vu une lumière, tout d'un coup il est parti, un truc très simple, trop simplifié. Qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur justement que c'est pas facile, que Jonas dans la baleine, il y a tout un chemin de conversion, que Pierre, il y a tout un chemin de conversion, Thomas, il y a tout un chemin de conversion. Pierre, c'était exemplaire, effectivement, oui, du premier appel au bord du lac au tout début, et le dernier appel de nouveau au bord du lac où il y a enfin viens et suis-moi, c'est génial. Voilà, quelqu'un de contemporain, Charles de Foucault par exemple, il est exemplaire d'une progression
qui s'est faite vraiment dans le temps. Et ben, ça, c'est vraiment intéressant. Mais même une Jeanne d'Arc. Il nous faut conclure, Père Henri. Je suis désolée, on prendra ce sujet qui est sans fin, qui est avec des progressions. Merci à vous. De participer à cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. La semaine prochaine, nous répondrons à cette question. Pourquoi on dit qu'Abraham est le premier croyant? À très bientôt.